L'erreur de Daniel Rousseau quand elle crée la Fédération française d'astrologie, je ne sais pas si c'est exactement le nom qu'elle a donné, c'est qu'à ma connaissance, c'était en 84 je crois, à ma connaissance, elle ne fédère pas les associations astrologiques. Elle fédère quoi exactement? Des individus, des astrologues? C'est un syndicat, c'est pas une fédération. Donc il y a déjà une expression qui est tout à fait inacceptable. Or, en 81, nous avions créé à Bruxelles la Fédération internationale des astrologues de langue française. C'était avec différents groupes, dans différents pays, et au sein même de la France. C'était directement d'associations, une fédération. Ce n'est pas une association qui rassemble des membres. Ça, c'est les associations qui rassemblent des membres. Elle fait partie d'une fédération, mais ce n'est pas la fédération elle-même. Une fédération peut comporter différentes associations qui ont elles-mêmes leurs propres membres. Donc là, déjà une erreur de conception. Quand, avec Denise Dapré, j'ai développé en 84, premièrement à Lyon, le syndicat national de l'enseignement astrologique, le SNEA, qui est devenu la Fédération de l'enseignement astrologique, dont le premier congrès a eu lieu à Orléans. Il y a eu d'autres choses qui se sont produites également, notamment à Pornic, etc., en 86. Eh bien, il s'agissait, en fin de compte, de fédérer des enseignants en astrologie. Mais qui dit enseignant en astrologie dit quelque part école d'astrologie. Et donc école d'astrologie, ça voulait dire finalement, comme beaucoup de structures locales pour pouvoir exister ont une dimension d'enseignement, et bien donc finalement en rassemblant des enseignants en astrologie, on a rassemblé en fin de compte des associations astrologiques. Et la FDAF, qui est apparue en 95-87, elle se sert en grande partie finalement de cette notion de la Fédération des enseignants astrologiques, sauf que là encore, elle commet la même erreur de départ que la FFA de Daniel Rousseau, c'est-à-dire qu'elle ne rassemble pas des associations astrologiques. Qu'est-ce que je fasse? Il y a toujours le mot fédération est un mot qui doit être réservé à une structure qui rassemble des associations astrologiques, des groupes astrologiques. Et cette fédération, elle peut être juridiquement ceci ou juridiquement cela. Je ne sais pas si on peut créer une fédération au sens de la préfecture de police, mais n'empêche que ce n'est pas en créant une association déclarée par la préfecture de police qui s'appellerait fédération. D'ailleurs, à mon avis, c'est inacceptable d'employer cette expression-là, que ça fonctionne. Ce n'est pas ça qui fonctionne. Je ne comprends pas comment se fait-il que un certain nombre de leaders ne soient pas capables de créer des fédérations. La milieu astrologique a souffert de cela. Et en réalité, le seul mouvement fédéral qui a parcouru l'astrologie pendant toute son histoire depuis 50 ans, c'est le mouvement astrologique unifié. Ce n'est pas telle et telle fédération, qui d'ailleurs n'ont eu qu'une vie très brève, en tout cas. Alors que les congrès du mouvement astrologique, ils se sont tenus entre 1974 et 2013. Bon, il ne faudrait pas exagérer. Donc c'est ça. L'axe fédéral du milieu astrologique, c'est le mouvement astrologique unifié, qui a été créé en 74-75.